Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs, la folie d'Emmanuel Macron est arrivée à son paroxysme. Il est isolé sur le plan international et humilié par la communauté dite internationale, leur communauté internationale. Emmanuel Macron déclare qu'il va envoyer des troupes au sol en Ukraine. Les États-Unis disent ça ne se passera pas. L'Allemagne dit non, on ne le fera pas. L'Angleterre dit niet. Même l'Angleterre qui est un vrai va en guerre. Il dit non, nous on ne fera pas ça. La Pologne, pareil. Le secrétaire général de l'OTAN a dit il n'est pas question d'envoyer des troupes au sol. Emmanuel Macron a fait croire à ceux qui voulaient l'entendre, aux imbéciles de la France, que, écoutez, la question, il n'y a pas encore unanimité, mais la question est sur la table. Les autres ont dit la question n'est même pas sur la table. Si Emmanuel Macron ne connaît pas ce que c'est que la valeur de l'arme nucléaire, si Emmanuel Macron n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas une raison pour envoyer le monde entier à l'abattoir. Une troisième guerre mondiale sera probablement une guerre nucléaire. Emmanuel Macron a le droit d'envoyer des mercenaires, d'ailleurs. Les experts le disent. Il y a des mercenaires de l'OTAN qui sont en Ukraine, qui combattent en Ukraine. Mais ils sont tous écrasés. J'ai dit, il y a des mercenaires de l'OTAN en Ukraine. Ce n'est pas un secret. Il y a des mercenaires de l'OTAN. Vous croyez que les armes qu'ils envoient là, qui les utilisent, ce sont les Ukrainiens? Non. Pour la plupart, ce sont les Otaniens qui les utilisent. Mais ils se font massacrer et ils n'ont rien gagné. Il y a même des généraux qui sont sur le terrain. On le voit au Congo démocratique, on sait ce que c'est. Quand ils envoient le M23, là, ils n'envoient pas seulement des bouchers, non. Eux-mêmes, les colonels, les généraux rwandais viennent pour encadrer les troupes. Et maintenant, de plus en plus, se font massacrer. Ils repartent dans des caisses. Eh oui. Donc, Macron, aujourd'hui, ne sait plus où mettre la tête. Macron, en fait, comme je l'ai toujours dit, je le répéterai tout le temps, Macron, son problème, c'est que il a une haine contre Poutine qu'il a chassé de l'Afrique, qui est en train de lui donner des chaos partout en Afrique. Je dis bien, hein, partout en Afrique, y compris en RDC. Si Tshisekedi essaie de poser un peu ses fesses tranquilles là, au Congo là, au lieu de se balader en Belgique, en France et autres là, s'il se calme un peu, vous allez voir comment Macron va être aussi chassé en RDC. C'est ça le problème de Macron. Et c'est ça le vrai problème. Donc Macron a cette haine-là contre Poutine parce que partout là où il passe en Afrique, on lui dit « on veut plus de toi, nous on veut Poutine. On veut plus de toi, nous on veut Poutine. » Et donc il se dit « il faut neutraliser ce Poutine-là. » Mais le problème qu'il ne comprend pas, c'est que Poutine n'a jamais colonisé l'Afrique. Et la force de Poutine, c'est ça. Il n'a jamais colonisé l'Afrique. Poutine n'a jamais pris les Africains en esclavage. Nous n'avons jamais été des esclaves en Russie. Ou des esclaves de la Russie. C'est ça, le vrai problème, il est là. Macron est en train de payer le prix de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme et du pillage systématique des ressources africaines jusqu'à maintenant. Il est en train de payer le prix du franc CFA. Le franc CFA, là. Vous croyez que les Africains sont contents avec ça? On a des dirigeants qui soutiennent ça, qui ne veulent pas sortir de là. Oui, c'est vrai. On voit même les pays de l'AES, comment ils sont en train d'hésiter, ils sont en train de tergiverser pour sortir de là. Mais ça ne veut pas dire que les populations ne veulent pas sortir de cette putain de monnaie. Les populations veulent sortir de là. Et ils vont finir par sortir. Donc, chaque fois, c'est le prix que Macron est en train de payer. C'est à lui de s'asseoir, de regarder, de se dire que, mais attendez, cette politique-là, elle ne va plus, il faut la changer pour essayer de sauver les meubles.
Parce que même colmater les brèches, je ne suis pas sûr qu'il peut colmater les brèches parce que là, la chute là, elle est vertigineuse. C'est la chute aux enfers pour la France en Afrique. Et donc, lui, il se donne maintenant il se donne une idée pour éviter de voir le vrai problème. Il va chercher des problèmes avec la Russie. Non, ce n'est pas la Russie qui est en train de chasser la France. Non, ce sont les Africains. Les Africains ont seulement constaté que la Russie ne nous a jamais colonisés, ne nous a jamais pris en esclavage. Alors pourquoi ne pas être bien avec cette Russie-là? Voilà le problème. Ce n'est pas que les Africains, ils aiment la Russie, ils n'aiment pas ceci. Non! Les Africains sont en train de se rendre compte qu'avec les Français, avec l'OTAN, avec les Occidentaux, leur malheur ne s'arrêtera jamais. C'est un constat. Le malheur de l'Afrique ne s'arrêtera jamais en suivant les Occidentaux. Donc, il faut sortir de là. Maintenant, lui va s'attaquer à Poutine. Poutine, c'est un garçon. Et la France sait qu'elle ne peut pas mener la guerre seule. Elle veut entraîner l'Europe dans tout ça. Mais ce n'est pas l'Europe qui a demandé à De Gaulle de fabriquer le franc CFA. Ce n'est pas De Gaulle, plutôt l'Europe qui a demandé à Emmanuel Macron d'aller voir Alassane Ouattara boycotter la création d'une monnaie ouest-africaine. C'est ça qui... Voilà la création d'une monnaie ouest quand ça échoue. Regardez ce que ça a donné. L'AES là. C'est ça d'abord. L'UMOA, ils vont partir aussi. Nous savons que, bon, ils essaient de traîner un peu et tout, mais ils vont finir par sortir. Le président Tiani l'a dit. C'est la dernière étape de la souveraineté. Donc, il faut forcément sortir de là. Si vous voulez la souveraineté, et comme ces pays veulent la souveraineté, ils seront obligés de sortir de là. Voilà le vrai problème. Macron n'est pas en guerre contre l'Ukraine. Macron est en train de, contre plutôt Poutine, Macron est en train de chercher à faire payer à Poutine le fait que lui perd l'Afrique. Mais ce n'est pas Poutine qui le chasse en Afrique. Et là encore, c'est une façon de ne pas comprendre l'Africain. De vouloir comprendre l'Africain comme on pense l'Africain à l'Élysée. Non, l'Africain de l'Élysée, là, ce n'est pas le même Africain qu'il y a en Afrique. L'Africain de l'Élysée, ce n'est pas Achille Mbembe, ce n'est pas Alain Foka, ce n'est pas... Non, l'Africain, c'est celui qui est en Afrique, là. Celui qui a subi, qui a un père, qui a des enfants, qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent même pas aller à l'école aujourd'hui. Parce que la France vient piller toutes les ressources, parce que la France soutient des dirigeants qui n'ont aucune carrure politique. Parce que la France nous impose une monnaie. Parce que la France gère nos pays depuis l'Élysée. C'est cet Africain qui a compris ça, ces enjeux-là, qui est en train de dire non, ce n'est pas Poutine. Donc si vous voulez faire la guerre à Poutine, là, faites votre guerre. Mais nous savons aussi que Poutine, là, il vous attend. Si les autres Européens refusent, c'est parce qu'ils savent ce qui se passe. Regardez, ils n'ont même plus de moyens pour donner à l'Ukraine. L'Ukraine est en train de payer le prix du fait d'avoir refusé les négociations avec la Russie. Nous, on n'est pour rien là-dedans. Nous, ce que nous voulons là, c'est notre indépendance, notre souveraineté. Monsieur Macron, comprenez-le une fois pour toutes. Et plus vous allez insister pour nous créer des problèmes via la Russie, non, ceux qui négocient avec la Russie, négocient avec nous parce que nous, on fait partie de l'Europe comme les Russes. Oh, eh bien, vous ne faites plus partie de l'Europe là maintenant. Sortez de l'Europe. Sortez de l'Europe. L'Afrique, aujourd'hui, est dans le multilatéralisme. Si ce n'est même pas la Russie, si ce n'est pas la Chine, si ce n'est pas l'Inde, ce sera Cuba, ce sera l'Iran, ce sera la Corée du Nord, ce sera... L'Afrique n'a plus besoin de chercher des gens, des parrains pour vivre dans ce monde que elle-même a civilisé, que Dieu a créé pour elle d'abord. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis.
abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.